Le monde va-t-il manquer de chocolat? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Voilà la question angoissante que vous posez ce matin. C'est une vraie crainte pour les fabricants car on ne produit pas assez de cacao, que du coup les prix s'envolent. Nicolas, derrière ce phénomène pas si anodin que ça, on trouve en fait quelques-uns des grands problèmes de la planète aujourd'hui. Bah oui, car en plus d'être un plaisir irrésistible, le chocolat, ou plutôt le cacao, est un concentré des grands enjeux du monde. Les changements climatiques, l'urbanisation, l'essor de la Chine et de l'Inde, le destin de deux grands pays africains, Côte d'Ivoire et Ghana, l'avenir du plus grand pays musulman du monde, l'Indonésie, on retrouve tout ça à travers le chocolat. Or, ce plaisir est menacé. Le monde ne produit pas assez de fèves de cacao. Les prix flambent, 3 000 $ la tonne, le plus haut depuis 3 ans. Et pourquoi cet envolé alors? Eh bien parce que les cours du cacao sont un baromètre de l'enrichissement des classes moyennes des pays émergents. Les ventes de chocolat ont bondi de 150% en 5 ans en Inde, 50% en Chine et au Brésil. On s'enrichit, on mange plus de chocolat, de viande, de lait, de sucre, etc. aussi. Et cela crée d'inévitables tensions sur les ressources de la planète. Au cours des 10 dernières années, la production de cacao a été inférieure à la demande 7 années sur 10. Il faudrait en produire un quart de plus, mais la culture du cacao présente une particularité quasi unique dans le monde. 90% de cette production est le fait de petits producteurs. On en compte 5 millions. Les 2 tiers sont en Afrique. Ils sont mal équipés, ils utilisent peu d'engrais, ils vieillissent parce que le métier est dur et les jeunes vont vers les villes. Et donc l'urbanisation est mauvaise pour la production de cacao, mais bonne pour la consommation de chocolat, car c'est généralement un signe d'enrichissement, paradoxe du monde moderne. Et il n'y a pas moyen de produire plus de cacao, il suffit de planter quelques arbres supplémentaires, non? Si, mais il faudrait que les cours continuent de grimper, car pour le moment, il est 2 fois plus rentable de produire de l'huile de palme. C'est ce qui se passe en Indonésie et en Amérique latine. Ça réclame moins de travail, mais ça détruit la forêt tropicale qui est le poumon de la Terre, et donc ça accélère les changements climatiques. Conclusion, vous le voyez, il faut que les cours du cacao restent élevés. Il faut manger encore plus de chocolat. C'est bon pour la planète. Vous cherchiez une excuse, moi aussi. Voilà. Vous êtes plutôt noir ou plutôt au lait, vous? Les deux. Les deux, allez, pour Nicolas Barré, l'éditeur éco de Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. C'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain et bon appétit, Nicolas. À demain.